Et ben finalement, on est vraiment pas loin de l'Arche de la Nature. Bonjour. Bonjour Olivier, heureux de te revoir chez nous. C'est un plaisir de venir ici en pleine nature, surtout avec un temps comme ça, comme aujourd'hui. Il n'y a aucun problème là. Disons qu'ici, on est en plus ça, on a le temps qui nous permet. On est en terre, vraiment en temps de printemps, presque un été indien d'ailleurs. En plus de ça, on est dans la nature, on tire sur des cibles hautes, on fait un sport ludique de précision, même si on fait du tir instinctif, qui est différent de ce qu'on va voir tout à l'heure où il y a des tirs libres qui sont avec viseur. Là, c'est une petite bête ici. Et on a aussi, comme dans le peloton qui va venir ici, on appelle ce qu'on appelle un découverte. Alors découverte, ce sont des jeunes jeunes, quel que soit son âge. On a des découvertes de 50 ans qui commencent à tirer à l'arc, qui viennent avec nous, qui viennent tirer. Ils sont pas classés, mais ils découvrent le tir, si tu veux, en dehors du centre d'entraînement. Ils sont dans le côté compétition. Ouais, c'est un grand week-end compétition, la compétition c'est aujourd'hui, mais ça a commencé hier avec une journée un peu plus festive, notamment avec un grand repas hier soir je crois. Ouais, tout ça. Donc le samedi c'est ce qu'on appelle le concours nature, c'est sur des cibles papier, tu en as deux derrière, c'est ce qu'on appelle les birdies, et le dimanche c'est un tir 3D. Cible animalière volumétrique. Donc le samedi on fait la fête, le soir il y a des différents jeux, un cochon qui se balade qu'il faut prendre. Vous attendez les gars, qui se balade et qu'il faut tirer en plein mouvement, c'est intéressant. Ouais. Et il y a un tir de nuit, il y a 8 cibles, 4 nature, 4 3D, où il n'y a que la cible qui est éclairée. Les gens se promènent avec leurs piles. D'accord. On a balisé le terrain et donc les gens y allaient. Ça c'est pas officiel, c'est l'amusement. Et là aujourd'hui c'est compétition concours. Hier après-midi c'était en nature, c'était concours qualificatif pour les championnats de France comme celui d'aujourd'hui. Ah d'accord. En 3D. Ok. Voilà. Bon alors on va les voir tirer. Toujours le même système avec des piquets. Voilà. Y a des couleurs différentes. Le piquet bleu. Alors le piquet bleu c'est pour les tireurs sans viseur. Les blancs c'est pour les jeunes. Ouais. Les jeunes. Et le rouge ici, ce sont pour les tirs libres. Tir libre, c'est tout ce qui est avec viseur. D'accord. Et là, le principe toujours, c'est d'avoir le pied qui touche une partie du piquet. Il faut qu'il y ait une partie du corps, pas que le pied, une partie du corps, parce que tu peux tirer à genoux. Ah ouais, donc le genou par exemple. Suivant le plan que tu peux pas tirer debout, donc tu te tires à genoux, tu te mets dans la position. On n'est pas figé sur une cible, il faut s'adapter au terrain. Bon, démonstration, on va demander à quelqu'un de tirer. Qui est prêt? Le tir libre. Alors, c'est le découvert. C'est le découvert, donc un tout jeune garçon. C'est le découvert. Donc lui, il peut tirer du piquet qu'il veut. Okay. Il n'a pas de Tu tires d'où, mon grand? Piquet blanc. Bah voilà. On va commencer sûrement. Alors on va le laisser. On va le laisser se concentrer parce que. Bah oui, parce qu'on va le laisser se concentrer. Et je reviens. Alors on voit bien que le pied touche bien le piquet. Tu t'appelles comment? Mathéo. Mathéo, c'est la première fois que tu tires? Oui, en campagne. Et bah voilà, on va te regarder. T'as pas trop la pression, ça va? Non, ça va. Bon, bah, t'as de la chance, c'est bien. De le faire devant la télé, c'est pas toujours évident. Non. Non, certainement pas. Mais j'ai aussi un champion avec moi de tir à l'arc qui s'appelle Samuel. Il fait vraiment du tir à l'arc. Il pourrait te filer des tuyaux si tu veux. Ouais, pas de problème. Ok. Allez, je me tais. Pas mal. Pas mal du tout, Samuel. Très bien. Commentaire. Il est brillant. C'est ce que j'allais dire. Ah, t'as droit à plusieurs flèches? Deux. T'en as droit à 2? Voilà, okay. 2. Alors, deuxième. Pas mal aussi. Bravo, Mathéo. Bien joué. Et puis t'as un bel arc. Ouais. Ça fait longtemps que tu l'as, lui? Bah, 1 an et demi. 1 an et demi. Voilà. Et tu en fais souvent? Bah, tous les samedis. Ah, quand même. Voilà. Toujours ici ou dans un club? Dans un club dans le 86. D'accord. Neuilly-sur-Vienne. Très bien. Et t'as fait la route jusqu'à changer aujourd'hui. Voilà. Eh ben, amuse-toi bien. Merci. Salut. Il est fort, Et les deux du premier coup, c'était énorme. Alors on continue, on va avoir une autre cible ou qu'est-ce qu'on fait? Alors là, on peut aller à une autre cible si tu veux. On peut aller à une cible plus loin, il y a un loup qui est super bien. Ah, il y a un loup? Oui. Ah, s'il y a un loup, on va voir le loup. Alors là, c'est ce qu'on appelle un arc droit, l'arc de Robin des Bois, oui, ça fait avec flèche bois, plume naturelle. C'est du tir instinctif, c'est ce que je disais tout à l'heure.
Et ça y va direct, ça réfléchit pas. Ils ont 1 minute pour tirer. C'est pour ça qu'il va si vite. Non, il y a 1 minute pour tirer pour tout le monde en tir 3D. Ah d'accord. Lui, s'il tire en 26 secondes, c'est déjà pas mal. Ah ouais. Là, il n'a pas mis 26 secondes. Non. Bien joué. Ça, c'est ce qu'on appelle un arc droit. Là, c'est ce qu'on appelle un arc classique. Classique ou barbeau. Alors lui, c'est un jeune, il va tirer du piquet blanc. Mais lui, il est en compétition, contrairement aux découvertes que tu as vues tout à l'heure. D'accord. Donc, puis après, on va aller, on risque de retrouver les mêmes un peu plus loin. On va aller les voir. On s'est placé devant le loup qui est là-bas, tout droit. Et donc, le premier archer qui va s'élancer pour essayer de tuer le loup. Concentration, encore une fois. C'est un arc droit là pour lui. C'est l'arc droit, ouais. Ce qu'on appelle vulgairement ou lombo en anglais, mais pour nous français c'est l'arc droit. C'est le seul arc, c'est la discipline la plus difficile parce que tu vises pas, c'est du tir instinctif, avec des flèches bois, plumes naturelles obligatoires, sans aucune aide à la visée. Et ça marche quand même parce qu'il a eu le loup. La preuve c'est qu'il est dedans. Moi je tire avec un truc comme ça moi. Ah ouais. Donc je connais. Alors là maintenant c'est un tir libre, on va se reculer. Ah il va venir ici. Parce que il vient ici. Ah oui, au piquet rouge. C'est ce qu'on appelle le tir libre, donc c'est un arc à poulie avec viseur. Donc lui, il peut avoir les jumelles, uniquement là, en nature, on n'a pas le droit. Et il peut regarder avant sa première flèche, il peut regarder après sa première flèche, après il n'a plus le droit de se servir de ses jumelles. D'accord. Donc c'est une petite dérogation. Donc ils ont 1 minute, tout le monde a 1 minute pour tirer. Donc habituellement j'ai le chrono. Mais alors tu vois, on a des gens qui regardent, les promeneurs qui regardent. Et qui rentrent pas parce que c'est faut faire attention. Non, tout est balisé au niveau de la sécurité. C'est balisé au niveau de sécurité, au nord. Donc on a les promeneurs qui sont intéressés par ce tir, qui voient les archers, qui voient les autres, et qui voient les cibles, et qui arrêtent. Et qui se permettent de regarder si tu fais le convivial vis-à-vis des gens qui se promènent dans les bois des archers de la nature. Ça fait une animation. Voilà, tout à fait. C'est bien, les gens même nous posent des questions. Moi je suis arbitre, je suis sur le bord de la Aude, les villes nous posent des questions, donc on se renseigne, on fait voir, on explique ce qu'est notre sport, quoi, qui est assez mal connu quand même. Oui, c'est vrai. C'est très mal connu. Vous continuez tout l'hiver ou une pause? On n'a aucune salle. On tire aussi bien l'hiver comme l'été. Sur notre carrière où tu étais tout à l'heure, on s'entraîne là. On n'a pas de salle pour s'entraîner. D'accord. Et quel que soit le temps, on tire. Si on fait un parcours le matin, il pleut pas. Il pleut dans la journée, on finit le parcours. Ah ouais. Que ce soit dans la boue, dans la neige. On a fait en 2012, on a fait un concours avec 34 archers sur 10 cm de neige. On a fait le concours parce que les gars sont arrivés avec leur matériel, il y avait des Bretons, tout. Donc on a continué le concours. 34 archers sur 10 cm de neige. Pas mal. C'était génial. Ils se sont éclatés. On va les laisser terminer puis on va les compter les points après. On va les compter les points après. C'est bon, tirez plus. C'est bon? C'est bon, tu peux y aller. Bon, ici, tu vois le tir. Donc, on a des zones sur la... Tu peux approcher. Alors, ici, tu vois le loup. On a une première zone ici, tu vois, qui est la zone blessée. Tu as un premier cercle ici, qui est une zone tuée à 10 points. Et tu as un petit cercle là, qui correspond à la place du cœur, qui fait 11 points. Donc, on fait le cumul, quelle que soit la distance, c'est le nombre de flèches. 11, 10, 8, le reste de la bête c'est 5. Quand il y a des sabots, des cornes ou des plumes, ça vaut 0. Ah bah oui, ça fait rien. Voilà. Donc c'est ça. Donc le principal déjà, quelqu'un comme celui-là, et il manque une plume d'ailleurs. Celui-là, tu vois, il fait un 10, il fait un 11, 10. Il a fait un beau score, je sais pas qui c'est ça, mais c'est le petit jeune là. Il a fait un bon score. Ici, quand on a, ici comme dans le cas, il y a un cordon. L'arbitre sert à ça, si on lui demande de juger, ça c'est cordon, si tu mords le cordon, c'est à l'avantage de l'arbitre, de l'archer. C'est-à-dire que s'il mord le cordon, c'est un 10, ce n'est pas un 8. D'accord. C'est bien précis. Un déroule de l'arbitre. D'accord. Un déroule de l'arbitre. Si les archers le demandent, autrement ils s'arrangent entre eux. Parfait. Voilà. Bon, en tout cas le loup... Ça vaut 5 points. 5 points. Et le loup est mort là. Et le loup, il est mort mais il sert encore pour les autres. Très bien. Eh bien merci infiniment, on va vous laisser récupérer vos flèches. Merci. Si on veut venir participer
cette année, comment ça se passe? Alors, pour participer, nous on est là tous les mercredis après-midi, tous les samedis après-midi, à partir de 14h. Et c'est où physiquement Ici, au greffe où tu étais tout à l'heure, là. D'accord. Devant la Blanchardière, là. Ok. Le motel de la Blanchardière, on fonctionne avec, d'ailleurs, on remplit l'hôtel d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui sont partout. Et donc, on prépare, on prête le matériel, on prête les flèches, on fait faire des essais. Ça convient, ils payent leur licence, soit loisir ou compétition. Le prix est un peu différent. Et puis après, nous, on les entraîne. On a 2 entraîneurs en formation en ce moment qui vont passer leurs examens. Nous, on est initiateurs pour le début. Et donc, les gens, tous les mercredis après-midi, tous les samedis après-midi, on peut venir s'inscrire et quand ils veulent. Et ben voilà. Et l'ambiance est conviviale et sympa, donc on vous conseille vivement de venir au moins essayer. Essayez. Il y aura toujours du monde et l'écoute, elle est super. On est là, on rejette personne. Merci à vous, bravo à vous, et puis merci au loup. D'accord. À bientôt. Nous, on va continuer l'émission. On ne sait pas où encore exactement, puisqu'on a on ne sait pas où on va. Ce sera la surprise. Donc résultat d'ici, allez, quelques secondes. À tout de suite.